Le duel du jour sur France Info entre Sylvie Pierre Brossolette du Point et Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On parle ce matin de l'affaire Clearstream. Non, on fait une pause. On en parle beaucoup sur cette antenne. Alors faisons une pause et parlons un peu de Ségolène Royal. Elle a tout de même réuni 3000 personnes à sa fête de la fraternité ce week-end à Montpellier. Et pourtant, Laurent Geoffrin, on lit partout dans la presse qu'elle est de plus en plus seule. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, c'est faux, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'amis qui ont pris leur distance ou qui ont été éjectés plus ou moins gentiment, mais il faut se souvenir que probablement il y aura pour la désignation du candidat socialiste des primaires ouvertes, c'est-à-dire des primaires populaires avec un vote très large. Dans ce type de scrutin, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui émane de l'appareil, qui émane du parti, ait forcément l'avantage. Et au contraire, quelqu'un qui est plutôt à l'extérieur, qui est plutôt solitaire, franc-tireur, a une prime automatique. Parce qu'il y a toujours une volonté chez l'électeur de privilégier, pas forcément la nouveauté, mais les gens qui sont un peu marginaux, en dehors du système, quoi. Alors là, elle se met en dehors du système. Elle s'était rapprochée d'Aubry, et puis pendant l'été, je ne sais à la suite de quel calcul tactique, elle a repris ses distances, elle a pris des positions totalement différentes de celles du parti, donc elle se retrouve effectivement seule. Mais est-ce que c'est forcément un handicap ? Voilà ce que les commentateurs oublient de dire. Sylvie Pierre Brossolette, est-ce que vous oubliez de dire que ça peut être un avantage d'être seule pour elle ? Oui, elle serait sûrement plus contente d'avoir tous les éléphants à ses pieds. C'est quand même pas désagréable que de réunir son parti, que ce soit à la base ou au sommet. C'est vrai que ça peut faire chic, je suis victime, je suis seule, tous ces affreux éléphants tricheurs me quittent et le jour venu, ils viendront me manger dans la main quand ils verront. Et c'est tout l'enjeu pour Ségolène. Qu'elle est la seule ou la meilleure ou la moins mauvaise pour battre Sarkozy. Elle ne compte que là-dessus. Si les sondages la favorisent et que effectivement elle peut être en bonne posture pour les primaires, on verra les courtisans revenir. Cela dit, ils sont assez échaudés et ils risquent de se passer, admettons qu'elle soit désignée aux primaires, ce qui n'est encore pas fait, ce qui s'était passé la dernière fois, c'est-à-dire que tous les éléphants étaient contre elle, sabotaient la campagne, n'en pouvaient plus, la détestaient, lui faisaient des croche-pattes, ne l'aidaient pas du tout, et que face à Sarkozy, il vaudrait mieux être unis quand même et unir les forces que d'avoir des gens dans votre dos qui vous tirent dessus parce qu'ils ne peuvent plus vous supporter. C'est ça qui s'est passé avec Ségolène. C'est pas qu'elle, de temps en temps, elle fait une gaffe ou une chose un peu bizarre, etc. Mais c'est surtout elle qui dit tellement vouloir jouer collectif, elle n'arrive pas à maintenir une équipe autour d'elle. Elle les prévient pas, elle les traite un peu mal, etc. Alors peu à peu, ou c'est elle qui les vire, ou c'est eux qui s'éloignent, et elle se retrouve effectivement seule. C'est pas forcément grave, c'est quand même un souci. Alors, seule dans la vie politique, mais pas seule dans sa vie privée. Laurent Geoffrin, Ségolène Royal a toujours dit qu'elle ne voulait pas mélanger, qu'elle ne voulait pas qu'on parle de ses affaires privées. C'est Paris Match qui avait révélé l'existence d'un compagnon, André Adjedj. Mais la presse, ces derniers jours, a commencé à parler de ce compagnon parce que, effectivement, apparemment, il joue un rôle politique. Si j'ai bien compris, là, c'est compliqué cette affaire parce qu'il y a eu des démentis, mais il a produit ou il a fait le site de Désir d'avenir. Qui n'est pas un succès, pour le dire poliment. Pour parler franc, il est nul, quoi. Mais vous êtes plus direct que moi, c'est très bien. Non, mais je dis il est nul, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les internautes le disent. Il doit y avoir une raison. Ça ressemble un peu à un truc de la scientologie, c'est avec un soleil comme ça qui irradie dans un surface un peu ridicule. Ça correspond à une partie du discours de Royal, il faut bien le dire. Et donc, comme c'est lui apparemment qui a été le maître d'œuvre de cette affaire, ça pose un problème. Mais enfin, bon, elle a le droit de s'adresser à qui elle veut. Après tout, c'est pas du détournement d'argent. C'est une anecdote un peu rigolote, je trouve. Non, mais l'arrivée dans la vie de quelqu'un où un couple est heureux, on peut se dire que tant mieux, tout le monde est de bonne humeur, ça peut qu'ajouter à la bonne humeur générale. Il se trouve que, en l'occurrence, pour ce monsieur André Adjedj, puisqu'on peut le nommer, son personnage est public, Ségolène Royal elle-même dit qu'il est très amoureux d'elle, etc. Dans l'Express, elle a dit ça. Voilà. Enfin, cela dit, je ne sais pas si vous avez vu dans le JDD, il a fait savoir par avocat qu'il ne souhaitait pas qu'on parle de lui. Alors, Alors on ira tous les trois au procès ensemble. Il y a si on est poursuivi, on ira ensemble. Il y a des il y a des photos partout. Il n'y a pas une plainte à chaque fois. Le problème, c'est qu'au lieu d'ajouter un peu de douceur dans la vie de Ségolène Royal, il a rajouté de la polémique et de l'irritation. Je crois que ça n'a pas du tout collé avec les derniers membres du staff de Ségolène, qui donc sont partis en courant, parce que lui, il avait des idées sur tout. C'est quand même un amateur dans ces questions politiques, et vous savez ce que c'est que des professionnels
la politique, qui voit un amateur, qui plus est le bon ami de madame, arriver avec toute la force du soutien de la patronne, c'est très irritant. Et du coup, évidemment, est sortie une polémique, alors là aussi, vrai ou faux, une facture de 41 000 € qu'il aura envoyée donc, au bureau de M. Berger, qui est le mécène de Ségolène, et que là, pour une fois, Berger a refusé de payer. En disant qu'il n'avait pas de compétences particulières en Oui, que matière c'était maternelle. mauvais et que sa boîte ne faisait pas ça. Donc je crois que la pauvre Ségolène, elle a déjà payé la moitié de sa poche. Et bon, écoutez, c'est une mésaventure. J'espère que ça leur servira de leçon. Il vaut mieux pas trop mélanger les genres dans ce cas-là. Vous avez vu cette petite phrase dans l'Express, Laurent Geoffrin, on lui dit pourquoi est-ce que vous avez pris votre compagnon pour monter le site. Elle dit parce qu'il est très bon en multimédia et très amoureux. Est-ce que c'est pas... Je sais pas, ça finit par être, comment dire, drôle, quoi, plutôt, pas antipathique forcément. Alors c'est un peu ridicule, mais en même temps, bon, c'est un peu fleur bleue. C'est une jeune femme qui est fleur bleue, je crois. Oui, mais ça lui fait pas de bien. C'est même pas drôle. C'est un peu ridicule. Mais vous savez, bon. en politique aujourd'hui, il faut pas être trop guindé, il faut pas être trop classique. Donc même les ridicules finalement finissent par vous servir. Oui, mais il faut pas rater son coup. Et là, le site est raté. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin, à la une de Libération ce matin. Je l'ai lu, mais je l'ai plus tête. Ennemi d'État. Absolument, sur l'affaire Clearstream. Dont vous ne parlez pas assez, je trouve. Sur laquelle on va revenir avec votre patron, Sylvie-Pierre Brossolette, François-Olivier Gisbert, pour parler du rôle qu'a tenu Le Point dans cette affaire. Ce sera dans la grande revue de presse qui commencera vers 9h17 tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux.